Bonjour à tous. Bonjour Philomène. Alors bienvenue à l'heure du conte et aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est une histoire pour Geoffrey et ses filles Noah et Héloïse. alors quels sont les mots? Et les mots sont fromage, bouton et aimer. Alors, j'avoue que quand j'ai eu ces mots, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire avec? Et ce matin, en ouvrant la fenêtre, un vent glacial m'a amené cette histoire. C'est celle que je vais vous partager. De ma bouche à vos oreilles, que mon histoire fasse merveille. Cette histoire se déroule au fin fond de la Russie, dans une région qu'on appelle le Kamtchatka. C'est une péninsule tout au bout là-bas, tout à l'est, longée par des volcans, des montagnes. À l'intérieur du pays, on y voit des fleuves, des rivières bondées de saumon gras. C'est une région aride, un climat hostile, où il y a quelques forêts de sapins, puis quand on monte un peu plus haut, on voit un plateau avec la toundra, quelques lichens, quelques arbustes ici et là, mais finalement pas grand-chose. Par contre, ce qu'il y a là-bas, c'est une faune sauvage. Des ours, des loups, des rennes, des aigles, tout y est. Et c'est là que je vous emmène, dans cette famille qui habite dans cette région, la famille de Zinaïda. Son père, Yugun, est éleveur de rennes. Alors, dans ce pays, soit on est pêcheur de saumon, soit on est éleveur de rennes. Alors, sa famille est éleveur de rennes et ils habitent dans une petite yourte, car quand on élève les rennes, on ne les parque pas dans un enclos, non, on les suit. Et donc, c'est un peuple de nomades. Ils sont plusieurs familles, quelques familles. Ils ont des reines et ils suivent leurs reines. Et les reines s'en vont de ça, de là, manger les lichens, les mousses qu'ils trouvent au fur et à mesure de l'année. Alors le renne, c'est un animal pacifique. Il mange, voilà, il mange ses herbes, ses lichens. Mais par contre, il a des prédateurs. Il a l'ours, il a l'aigle parfois qui attaque les jeunes rennes. Et il a surtout, vous le connaissez, le loup blanc de Sibérie. Alors là, c'est vraiment un de ses prédateurs. Et d'ailleurs, non loin de la yourte de Zinaïda, vit une petite tribu, un petit clan de loups. Avec le père, la mère qui sont le couple dominant et puis les enfants. Et dans cette famille, il y a un jeune loup un peu laissé pour compte. Un peu qui a une oreille de travers, qui est un peu plus lent à la chasse, qui a du mal à suivre les autres, dont on se moque, qu'on laisse de côté facilement. Et bon, ben voilà, ce jeune loup, il fait partie de la tribu parce qu'il faut savoir que le loup habite en meute, il fonctionne en petit clan, donc c'est son fonctionnement. Donc quand on est un peu à l'écart, c'est difficile. Et ce soir-là, sous la yourte, le feu est allumé, le repas est fini et comme chaque soir, le père de Zinaïda, Yugun, va faire le tour des rennes. Il sort et la maman est occupée avec Apuchak, le petit dernier, et Zinaïda en profite pour suivre son papa. Elle adore faire ça. Généralement, elle attend un moment d'inattention de sa maman et hop, elle se glisse à l'extérieur. Et ce soir-là, ça tombe bien, son papa a oublié ses gants. Alors elle court derrière lui et... où est-il? Elle ne le voit plus. Ah mais il est déjà parti. Alors là, elle est tranquille. Elle
contemple la nuit, les étoiles. Et comme là-bas c'est très grand, la taïga, c'est vraiment immense, alors les étoiles nous paraissent vraiment bien plus grandes et bien plus immenses. Le ciel est bien plus grand. Sauf que ce soir-là, elle entend quelque chose derrière la tente. Elle se retourne, elle fait le tour. Et là, elle lâche les gants et elle tombe nez à nez avec le jeune loup, qui n'avait pas suivi la meute, mais qui était venu près des tentes voir s'il n'y avait pas quelques restes de rennes ou de viande qui étaient là. Oh, elle a peur, et là elle voit que le loup aussi a peur. Ils sursautent tous les deux. Elle laisse même tomber le petit morceau de pain qu'elle avait encore de son repas. Le loup baisse la tête, s'approche et hop, il prend le pain, il s'enfuit et Zinaïda rentre dans la tente et revient toute le cœur battant, toute affolée. Mais évidemment, elle ne va rien dire à sa maman parce que sinon, elle n'aurait plus le droit de sortir. Le soir, tout se passe bien, le père revient et le lendemain, Zinaïda a ce secret au fond d'elle-même et elle sent qu'elle attend ce moment, peut-être que ça va se reproduire. Et la journée passe, donc elle aide sa maman, elle tisse, elle fait fumer du poisson, elle s'occupe de racler les pots pour se faire des habits. Et le soir arrive, son papa, comme à l'habitude, sort pour faire le tour des rennes et Zinaïda récupère un peu de fromage sur la table, sur une espèce de petite table qu'il y a par terre. Et elle sort et elle attend. Et la claque, elle entend encore le bruit. Elle se dirige derrière la tente et elle retombe face au même jeune loup. Et lui la voit, il n'ose pas venir. Mais il sent qu'elle a quelque chose puisqu'elle lui tend son bout de fromage. Donc il sent qu'elle a quelque chose pour elle. Il s'approche, il hésite. Il continue, il s'approche, il hésite, il regarde. Et Zinaïda a l'air tellement douce et tellement gentille que finalement il finit par s'approcher et par manger le bout de fromage qu'elle a laissé par terre. Puis il s'en va en courant. Zinaïda retourne dans la tente, toute contente de cette rencontre. Peut-être s'est-elle fait un nouvel ami. Oh, mais si elle racontait ça à son père, il serait sûrement pas content. Un loup, lui, qui est en train de protéger les loups de son troupeau des loups, justement. Et le lendemain, pareil, la famille n'a pas encore bougé. Et le soir arrive de même. Le père ressort. Et Zinaïda, cette fois-ci, reprend du fromage parce qu'elle a l'impression qu'il a aimé le loup quand même, le fromage. Elle se cache, là elle va carrément derrière la tente tout de suite, elle n'attend pas qu'il arrive. Et là, elle le voit arriver. Mais il est tout bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a vraiment bien apprécié le fromage. Et on dirait qu'il a apprécié, mais je ne sais pas s'il l'a bien digéré. Il arrive avec plein d'espèces de pustules, de boutons rouges sur ses poils. Elle se dit, oh là là, mais c'est peut-être pas quelque chose pour lui. Mais comme il a l'air de renifler quand même, d'être attiré par ça, elle lui donne ce qu'elle a pris pour lui, son petit bout de fromage. Et là, tout d'un coup, derrière elle, elle entend « Oh, Zinaïda et le loup, maman! Zinaïda est avec un loup !» Et c'est son petit frère Apucha qui a tout vu, qui rentre dans la tente et qui annonce à sa maman « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a le loup avec elle !» Sa mère sort en trombe et là, le loup est déjà parti au loin. Et Zinaïda revient dans la tente, elle va se mettre à pleurer, elle est rouge de rage contre son petit frère Apucha, qu'elle a envie de le tordre en deux. « Mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a rien fait, voyons !» Sa maman est en colère
Et justement, son papa arrive. Alors, il lui demande des explications. Zinaïda explique toute l'histoire et lui dit que ça fait 3 jours qu'elle va et qu'elle donne à manger à un loup. Et chez le peuple Even, la nature fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la nature. Et pour Yugurn, que sa fille ait réussi à approcher un loup, pour lui, ça veut dire comme quelque chose comme si elle avait réussi à communiquer avec la nature, elle avait réussi à communiquer avec le sauvage de la nature. Alors il est intrigué, plus qu'il n'a peur, il lui voue même une certaine fierté. Et donc, il lui dit, bon écoute, demain, tu retournes le voir, mais je serai là derrière toi. Évidemment, tu ne prends pas de risque. Et s'il se passe quelque chose, j'interviendrai. Et le lendemain, la même chose, Zinaïda ressort de la tente, son père est derrière elle, le loup s'approche, son père est un peu sur ses gardes, et Zinaïda a préparé le fromage et un petit bout de pain. Et cette fois-ci, le loup s'approche tellement d'elle qu'il vient chercher le fromage dans sa main. Oh, le père n'ose plus respirer. Il est... que va-t-il se passer? Puis le loup reste là, il la regarde, il regarde le père, et il ne semble pas bouger cette fois-là. Alors le père s'approche du loup et lui dit, mon ami, aujourd'hui tu as choisi de venir faire partie de notre famille et je veux t'accueillir. Je veux t'accueillir comme un frère sauvage. Alors sois le bienvenu parmi nous. Désormais, je t'appellerai frère loup. Je t'appellerai Anouk et tu feras partie de notre famille. Voilà comment cette histoire se finit, comme la première adoption d'un loup par une petite fille. Et c'est ainsi que le loup Anouk est devenu le premier chien de l'humanité et aussi le meilleur ami de l'homme. Et cette histoire se termine là, je vous l'envoie avec un petit vent glacial du Kamtchatka. Et je vous dis à bientôt. De tes oreilles à la mémoire, histoire, je te dis au revoir. Merci Philomèle.